The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce webinaire du lundi 30 avril 2018. Webinaire spécial crypto-monnaie. Alors, que font les crypto-monnaies? Troisième semaine consécutive de hausse pour le marché, qui est revenu à ses niveaux de début mars vers 425 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut espérer davantage de hausse? Eh bien écoutez, c'est ce que je vais essayer de répondre dans ce point de marché. Avant toute chose, je vous invite à lire l'avertissement égale ce risque et d'en y prendre connaissance. Donc le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors comme d'habitude, ce webinaire se veut vraiment collaboratif, voilà, engageant, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des opinions qui divergent, n'hésitez pas à les faire savoir, je n'ai pas la science infuse. Tout le monde a le droit d'avoir sa propre analyse et son propre opinion, donc voilà, plus nous allons partager ensemble, et plus je pense nous allons apprendre, c'est en tout cas ma vision des choses. Donc voilà, bonjour à vous Benjamin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on commence tout de suite par l'analyse du marché global. Hop, donc parmi le top 10, on peut voir qu'on a une nette surperformance de Tron. Tron sur 7 jours glissants qui bondit de 70%. Alors pourquoi on a ce bond? Eh bien, je trouve la raison dans l'annonce de l'équipe de Tron qui a annoncé un airdrop de 30 millions de TRX aux possesseurs d'Ethereum afin d'inviter les utilisateurs, enfin les possesseurs d'Ether à venir sur TRX. Ce qui permet également à Neo, on peut voir, alors d'enregistrer une bonne performance qui n'est pas négligeable, 12,78%, à mon avis, parce que on a justement Neo qui est une plateforme concurrente d'Ethereum ou de Tron, axée sur le marché chinois, et potentiellement, je pense que le marché se dit que l'équipe Tron pourrait également faire un airdrop sur les possesseurs de Neo. Donc voilà, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est en tout cas une raison possible de cette hausse de 12% sur Neo. On a également EOS qui est haussier, EOS qui enregistre une bonne performance, 56% pour EOS. Cardano qui dépasse le Litecoin, qui prend la sixième place. Alors parmi le top 5, on n'a eu aucun changement, le Ripple qui garde la troisième position, Bitcoin Cash à quatrième. Stellar également qui progresse. Voilà, on a IOTA qui est sorti du top 10 étant donné que Tron a vraiment bondi et a même dépassé Neo en l'espace d'une semaine. Voilà un petit peu pour ce top 10. Donc clairement, Tron et EOS qui ont surperformé le marché, en tout cas les majeurs. Et à l'inverse, Ripple, qui avait, après avoir atteint 1 dollar, consolide et même est en prise de bénéfice. Donc ça montre bien que le marché n'est pas encore prêt à dépasser les 1 dollar sur le Ripple. Et également la Litecoin, vous voyez, qui se stabilise à 150 dollars. Donc on va voir ça plus en détail sur l'analyse détaillée, l'analyse technique des cryptos. Alors, depuis le début de l'année, qu'est-ce que fait le marché? Eh bien, on peut voir que le point bas a été réalisé aux alentours du début avril. Depuis, le marché est en hausse. 425 milliards aujourd'hui, 250 à peu près début avril, ce qui fait une hausse de plus de c'est ce qui fait une capitalisation pour ça qui a presque doublé, pas loin en tout cas, à peu près 80% de hausse de tête. Donc bonne progression du marché, troisième semaine consécutive de hausse, donc une petite phase de respiration n'est pas impossible. C'est en tout cas mon scénario, je pense qu'on va avoir une consolidation lors des prochaines séances. BTC, difficulté en hausse de la part de François. Alors oui, tout à fait. On a un Bitcoin qui a du mal à progresser. Il faut savoir que déjà le Bitcoin a progressé de 50% depuis son point bas. Regardez, son point bas du dimanche. Alors c'est pas son point le plus bas. Ouais, son point le plus bas c'était le 6 février. Mais depuis le 1er avril, on a quand même une hausse de 51%. Donc c'est normal qu'on ait une prise de bénéfice sur le Bitcoin. En plus de cela, il est sous les 10 000 dollars. On a eu un point haut vers les 9 000, 9 700, 9 800 à peu près sur le cours du Bitcoin, donc ça me semble normal qu'on ait une prise de bénéfice. Et personnellement, je reste neutre sur le Bitcoin tant qu'il est sous les 10 000 dollars. Voilà, j'ai cru, il y a une première semaine où j'étais
où je signalais une potentielle hausse. Deuxième semaine, j'avais un ton confirmé haussier. Cette troisième semaine, ouais, je passe neutre. Tant qu'on n'a pas le breakout des 10 000 $, je suis neutre. Et le risque baissier sera selon moi présent si le RSI franchit 50. Bon, moi, ce que je pense, ce que le marché est en train de faire, c'est que le marché prend des bénéfices. On a un momentum donc qui consolide, voilà, qui respire, qui va tendre vers 50. Et une fois vers 50, soit il va rebondir, ce qui va permettre un rebond du prix, ou soit il va clôturer en dessous. Et dans ce cas-là, on pourra passer, enfin, on pourra envisager un opinion baissier. Voilà. Mais tant que le RSI se maintient sur 50, mais que le prix est sous 10 000 $, je suis neutre. Si le prix dépasse 10 000 $, étant donné que c'est un puissant niveau de résistance, eh bien, je passerai haussier parce on aura clairement, ça témoignera d'un optimisme particulièrement important sur le marché. Donc, si le Bitcoin dépasse 10 000, je serai haussier jusqu'à 12 000, qui est la prochaine résistance. Vous voyez que c'est ce point haut ces deux, du mois de février et de mars, pardon. Et à l'inverse, si le prix se maintient sous 10 000, mais que le RSI passe sous 50, je passerai baissier avec un objectif à 8 000 $. Voilà, tout simplement pour le cours du Bitcoin, donc ce qui devrait globalement se répercuter sur l'ensemble des cryptos majeurs, étant donné qu'elles sont plus ou moins corrélées à court terme. Donc voilà, je envisage un marché qui va consolider cette semaine. Alors je n'y connais rien en crypto, je suis un trader forex, c'est pourquoi laquelle serait la moins compliquée à trader pour découvrir cet univers. Alors très bonne question, écoutez, je me suis pas posé cette question, la moins compliquée. Alors, la moins compliquée, je pense que c'est le Bitcoin. Je pense que c'est le Bitcoin, c'est celle où il y a le moins besoin de suivre, ou en tout cas où il y a le plus d'informations sur Google, sur les médias. Donc c'est potentiellement la plus facile à suivre de ce côté-là, étant donné que par exemple pour avoir des informations sur Tron, sur EOS, sur des cryptos comme celle-ci, c'est un peu plus compliqué. Alors que sur le Bitcoin, voilà, vous pouvez en trouver un petit peu tous les jours sur Google et même sur notre site, voilà. Donc de ce côté-là, je pense que le Bitcoin est beaucoup plus facile à se tenir au courant et donc à trader. Et d'un point de vue technique également, hein. D'un point de vue technique, les cryptos, faut savoir qu'ils réagissent, qu'ils sont beaucoup plus comparables à des matières premières dans le sens où les cryptos sont limités en termes de quantité alors que les devises ne le sont pas réellement, hein. Vous savez qu'on a une impression de billets gérée par les banques centrales alors que la quantité de Bitcoin en circulation est intégrée à l'algorithme et il n'y aura que 21 millions et pas plus. Voilà. Donc, de ce fait, étant donné qu'il y a une quantité limitée de chaque crypto, eh bien, elles réagissent beaucoup plus au seuil psychologique. Elles réagissent beaucoup plus au seuil psychologique, donc voilà, le Bitcoin, les seuils psychologiques, c'est à surveiller. Tout comme les autres cryptos, mais je trouve que sur le Bitcoin, c'est assez clair quand même. Vous voyez, 10 000 $ ici, résistance, euh, résistance. Ici, on a les 6 500, donc on a également les prix clôture mensuels qui sont particulièrement importants. D'ailleurs, si on regarde le chandelier mensuel, il est particulièrement bon au mois d'avril, hein, plus 34, 35% presque. Donc voilà, c'est un beau chandelier haussier. Le RSI n'est plus suracheté, loin de là. Il a bien respiré. En hebdomadaire, c'est pareil, hein. Regardez, le RSI qui est repassé au-dessus de 50, rebond sur la moyenne mobile à 50 périodes. Bref, à court terme, comme je vous l'ai dit, je suis neutre. Tant que le prix se maintient sous 10 000, mais tant que le RSI est au-dessus de 50. Et c'est vraiment, je pense, lorsque le RSI va tester 50 qu'on aura une nouvelle volatilité sur le Bitcoin. Si le RSI rebondit sur 50, ce sera possible de payer le Bitcoin jusqu'à 10 000 $. À l'inverse, si le RSI clôture sous 50, dans ce cas-là, on pourra plutôt passer baissier en direction des 8 000, voire même beaucoup plus bas, hein, 7 000 ou 6 000. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, on passe sur l'Ether. Donc l'Ether qui a également dépassé, qui est sorti par le haut de ce canal baissier, hein, qui matérialise une respiration du marché, hein. On avait ce pivot, hein. Vous voyez que ce pivot qui avait été testé à de multiples reprises, qui a été dépassé, mais depuis il semblerait que le cours consolide à ce niveau de prix. Donc je pense, enfin j'ai la même explication que le Bitcoin, c'est-à-dire que le RSI
ouais, qui était le momentum qui était clairement haussier. Il est dans une phase de respiration et je pense que l'Ether va continuer à consolider tant que le RSI n'a pas testé 50. Et c'est au contact de 50 qu'on aura une nouvelle impulsion, une nouvelle volatilité. Soit le RSI rebondit sur 50, dans ce cas-là, l'Ethereum pourra rebondir jusqu'à 800 $. Dans le cas contraire, si le RSI franchit 50, ce sera possible de vendre l'Ether jusqu'à 500. Bon, donc on est clairement, je pense, dans une semaine de consolidation devant nous, pardon, en attendant une respiration des momentum, après avoir progressé pendant 3 semaines consécutives. Bitcoin Cash 1500, pareil, consolidation, vous voyez, hausse de 50%, limite une divergence baissière, vous voyez, donc respiration du momentum. Encore une fois, hein, si on a le RSI qui rebondit sur 50, ce sera possible de payer le Bitcoin Cash jusqu'à 2000 $. Dans le cas contraire, si le RSI franchit 50, passe en dessous de 50, on pourra vendre le Bitcoin Cash jusqu'à 1000, voire même plus bas. On passe sur le Litecoin, donc je vais passer sur la plateforme TradingView pour avoir un petit peu plus d'historique. Sachez qu'on propose sur IG également. Hein. Donc le Litecoin qui a dépassé cette oblique baissière. Depuis, il consolide à 150 $. Vous voyez, ça fait à peu près 10 jours. Hein. À peu près 10 jours qu'il consolide. Voilà, 10 jours, oui, qu'il consolide. RSI qui tend vers 50. Donc on aura probablement une nouvelle impulsion sur Litecoin beaucoup plus tôt que celle du Bitcoin ou de l'Ethereum. Étant donné que le Bitcoin et l'Ethereum, si vous regardez les RSI, ils sont beaucoup plus loin que celui du Litecoin. Donc potentiellement le RSI du Litecoin va rebondir prochainement et pourrait du coup surperformer ou alors sous-performer si le RSI franchit 50 cette semaine. Voilà, donc le Litecoin, il y aura probablement une volatilité cette semaine. Alors que le Bitcoin et l'Ethereum, ça devrait probablement être la semaine prochaine. Donc voilà. Et écoutez, niveau de résistance à surveiller, 200 $ pour Litecoin et le support à 116. 116 qui est le plus bas, vous voyez, de février et de mars. Enfin, le XRP. Je vous rappelle, si vous avez des cryptos sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. En logarithmique, vous voyez 0,50 $, très puissant au niveau de support. Les 1 $ résistance. Donc vous voyez que les seuils psychologiques sont très intéressants sur le XRP USD, hein, la crypto-monnaie de Ripple. Donc voilà, regardez alors je ne sais plus ce qui s'est passé ce jour-là, mais vous voyez que les achats étaient très présents à 0,50. Donc on avait des investisseurs qui attendaient retour à 0,50 pour payer. Donc si on a un retour à ce niveau de prix-là, ça pourrait être une opportunité d'achat. Mais bon, ça semble quand même assez élevé. Puis les prix actuels, quand même, ça ferait une chute de plus de 40%. Enfin bon, le risque, en tout cas, est correctif tant que le XRP se maintient sous 1 $. Tant qu'il est sous 1 $, le XRP devrait consolider, voire même être baissier. Le RSI s'approche de 50. Encore une fois, à 50, on devrait avoir une réaction du prix et donc du momentum. À court terme, je pense que ce niveau de support ce plus bas à 0,11957 peut se payer pour prendre des bénéfices à 0,92. Voilà, et si on a le RSI qui passe sous 50, eh bien, ce sera possible de shorter le Ripple jusqu'à ce point bas, hein. Peut-être pas 0,50 parce que ça ferait une baisse de 40%. Ça me semble quand même assez important, une baisse de 40%. Mais voilà, déjà 0,68. 0,68, ça fait une baisse de 20%, entre 15 et 20% depuis les prix actuels, ce qui n'est pas négligeable et ce qui est raisonnable, je dirais. Voilà donc pour le XRP à court terme neutre, en attendant la réaction du RSI sur 50. Voilà, donc je suis plutôt neutre, hein, cette semaine sur les cryptos en attendant que l'indicateur RSI teste 50. Alors François qui nous dit les 4 sont simples, donc les 4 majeurs je pense, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Didier qui me dit je vais commencer alors le Bitcoin en paper trading pendant quelques jours pour voir si je m'en sors et si c'est hog je passerai en réel. Alors dessus ça me rajoutera comme un autre sous-jacent en plus du forex. Alors oui, tout à fait d'accord avec vous, hein, commençons en démo. Ce qui est bien sur crypto c'est que c'est volatile, même si la volatilité s'aplatit de plus en plus, j'ai envie de dire, ça reste quand même des produits volatiles qui réagissent aussi assez bien au seuil psychologique. Je dirais pas que c'est facile à trader crypto, hein, y a rien de facile, mais en tout cas l'analyse technique est très très propre sur ces actifs là. Donc si vous aimez l'analyse technique, normalement vous devriez être servi.
Et très peu d'annonces en ce moment sur crypto et ça consolide, je suis confiant sur la hausse à moyen terme. De même, Benjamin, c'est vrai qu'on a très peu d'annonces. Je suis en train de rédiger un article qui va être publié d'ici 1 heure ou 2 sur le site DailyFX. Il y a peu d'annonces. Le marché qui attend clairement une régulation mondiale, hein. Les acteurs du G20 qui ont retardé à juin de cette année la possible régulation de ce marché. En tout cas, Christine Lagarde, la directrice du FMI, invite à réguler ce marché de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, je pense que le marché attend plusieurs choses. Un, une régulation. Est-ce que ça va être une hard ou une soft régulation? Également, le protocole Lightning Networks qui avance, mais qui est encore loin d'être mis en place sur la blockchain. Et si elle est mise en place avec succès, eh bien ça devrait solidifier la blockchain dans le sens de la fluidité, de la scalabilité, qui est le premier facteur, comment dire, qui est le premier point faible des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en place, enfin l'utilisation à grande échelle, parce que pour le moment c'est vraiment une utilisation à petite échelle, même si c'est révolutionnaire, c'est pas applicable pour le monde entier. Aujourd'hui, avec la technologie Bitcoin ne peut pas permettre que tout le monde, enfin, ne peut pas permettre le remplacement de l'euro ou du dollar ou voilà des devises fiat qu'on a l'habitude de connaître, parce que la scalabilité n'est pas suffisamment bonne. Si demain tout le monde utilise le Bitcoin, ça prendrait des jours, voire même des semaines, à ce qu'une transaction soit validée. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui. La technologie Bitcoin, certes, elle est prometteuse, elle est révolutionnaire, mais n'est pas encore suffisamment bonne pour une utilisation globale, tout simplement. C'est un petit peu Internet il y a 25 ans. Internet il y a 25 ans, ce n'est pas euh, vraiment utilisable. En tout cas, c'était pas, vous pouvez pas remplacer toutes les activités traditionnelles. On pouvait pas mettre en place des robots, par exemple, il y a 25 ans. Pourquoi? Parce que Internet, c'était pas suffisamment bon. Donc voilà. Par curiosité, combien de crypto dans le monde? Alors pour cela, il y a le site CoinMarketCap qui est référence. Alors c'est une estimation, hein, ce n'est pas c'est pas 100%, mais vous voyez qu'il y a à peu près cryptocurrencies 1589 crypto-monnaies. 1189. Je pense dans les années à venir ça devrait baisser parce que pour le moment on a un petit peu de tout et de rien qui apparaît. On a des crypto-monnaies, on a beaucoup entre guillemets d'arnaques sur le marché des cryptos, hein. Donc voilà, faut s'intéresser vraiment aux majeurs, c'est-à-dire top 15, top 20, pourquoi pas top 25, mais voilà, au-delà du top 25, ça me semble compliqué, enfin ça me semble très très risqué de payer une crypto, même si elle a un potentiel aussi important. Voilà, ça peut être une arnaque, hein. Même, regardez, on avait, comment ça s'appelait déjà, BitConnect, qui était rentré dans le top 10 et pourtant, voilà, c'était pas une crypto-monnaie très très fiable. Donc voilà, même parmi le top 25, il se peut qu'il y ait des cryptos qui ne soient pas fiables du tout. Donc voilà, je pense que dans les années à venir, ce nombre de crypto-monnaies devrait diminuer. On devrait avoir une consolidation, on va dire, entre guillemets, du secteur. Et voilà, de toute façon, un secteur qui va être filtré. C'est affolant ce nombre nettement supérieur à toutes les devises dans le monde. Il n'y a pas un risque majeur que tout s'écroule un jour comme la bulle Internet dans les années 2000. Alors si, hein, tout à fait, il y a un risque, hein, Didier. Il y a un risque qui est très important, hein. Maintenant, je pense que le marché se solidifie de plus en plus, hein. On a vraiment quelque chose qui rentre de plus en plus. Alors, je ne dis pas dans la culture, mais voilà, il y a 5 ans, personne n'y croyait. Aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus. Et on peut voir que ça a pris de l'importance. Il y a 5 ans, personne en parlait. Presque aucun média, presque aucun politicien. Aujourd'hui, ça fait partie des priorités, en tout cas du gouvernement français et beaucoup de gouvernements à réguler, en tout cas encadrer ces crypto-monnaies. Donc, on voit que les cryptos rentrent quand même dans la vie en tout cas dans les intérêts des gouvernements, des entreprises également, qui incluent de plus en plus de services blockchain. Si vous regardez un petit peu les services technologiques, voilà, il y a beaucoup de services qui sont recrutés, des services blockchain qui ouvrent. Euh, donc je pense que voilà, d'ici ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'aura rien à voir dans 5 ans. Dans 5 ans, je pense que de toute façon, cette technologie est vouée à être utilisée.
parce qu'elle est révolutionnaire dans le sens de la sécurité, de la rapidité, surtout de la sécurité et de la transparence. Donc je pense pas que cette technologie peut être oubliée. Et je vois pas cette technologie vivre sans les crypto-monnaies. Quand je parle de la technologie, c'est la technologie blockchain. C'est-à-dire cette archive, cette bibliothèque, enfin cette archive qui est écrite au jour le jour et qui est garantie et vérifiable n'importe quand et qui n'est pas entre guillemets hackable. Voilà, qui n'est pas piratable. Donc je pense que cette technologie va vivre et j'ai du mal à imaginer cette technologie vivre sans les crypto-monnaies parce que voilà, finalement la blockchain, elle s'améliore grâce à l'envie de démocratiser ces crypto-monnaies qui sont considérées comme des cryptos actifs aujourd'hui. Voilà, maintenant est-ce que la question c'est est-ce que les crypto-monnaies vont être réellement des monnaies? Ça, je pense c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Parce qu'il y a quand même des problèmes sur l'inflation par exemple. Qui pourrait gérer l'inflation? Vous voyez, si on a une inflation, si demain on a le Bitcoin qui bondit de 50%, l'inflation va énormément évoluer, va être nulle, voire même négative. Et dans ce cas-là, on va dans une croissance négative. C'est pas bon pour l'emploi. Donc, je pense que c'est beaucoup trop risqué aujourd'hui qu'un pays adopte une crypto-monnaie, à part si elle est régulée et si elle est contrôlée par l'État. Mais dans ce cas-là, autant avoir une crypto-monnaie, enfin, autant avoir une monnaie fiat, comme l'euro, comme le dollar, voilà. Euh, donc voilà un petit peu. Voilà, écoutez, moi j'ai plus à rajouter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez davantage de webinaires, eh bien sachez que je fais un webinaire quotidien tous les matins à 9h heure française, dans lequel je peux parler des crypto-monnaies si vous me demandez, si vous voulez une analyse technique. Je rappelle, il y a un article qui va sortir d'ici 1 heure ou 2 sur le site d'EliFX à propos de ce que je viens de dire. Voilà, pour résumer un petit peu le tout. Et ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et à demain pour ceux qui me suivent tous les matins dans mon webinaire quotidien. Voilà, excellente journée et au revoir.